Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lasset, je suis le webmaster du site apprendre-l'harmonica.com et vous avez sous les yeux la prochaine version, la version 2 de l'application Harmonica Trainer qui sera très prochainement disponible sur le site. Il y a pas mal de changements par rapport à la version 1, notamment dans le schéma de l'harmonica et surtout l'ajout de nouveaux modules qui rendent l'application beaucoup plus complète. Je vais commencer par vous présenter le module qu'on peut appeler le module des commandes qui est ici en haut. Lecture, exercice, tablature, fichier, édition et durée. C'est lui qui permet de contrôler la lecture et de générer des contenus d'entraînement. D'abord on a la lecture de la tablature, ici bien sûr, en déclenchant la lecture avec le petit bouton ici de lecture. Lorsque je passe la souris sur un bouton, une petite fenêtre s'affiche avec la description du bouton. Ici on peut mettre en boucle la tablature, ici on peut déclencher un métronome, régler le tempo ici, déclencher un bourdon, c'est-à-dire une note tenue qui va être jouée tout le long du moment où vous allez jouer votre tablature. Donc là, il est réglé en sol, mais vous avez la possibilité de mettre un bourdon de n'importe quelle tonalité, bien entendu, et de régler le volume général de l'application. Ensuite, on a une partie très importante, c'est la génération d'exercices, ici. On peut créer des exercices basés sur différentes gammes et différentes positions. Quand je clique sur l'icône ici de la clé de sol, une fenêtre s'ouvre que je peux déplacer. Je vais remonter dans l'application ici. Voilà. Et je peux choisir une gamme ou une position ici qui vous sont proposées. Il y en a un certain nombre déjà. Hein. Ce sont les positions et les gammes les plus répandues à l'harmonica diatonique, en tout cas les plus utilisées. Vous pouvez également choisir un niveau, autrement dit, soit un niveau débutant et les trous 4 à 6 seront joués sans altération. Le niveau intermédiaire, trou 2 à 6 mais avec des altérations simples. Le niveau avancé, tout l'harmonica avec toutes les altérations mais sans les overnotes. Et un niveau expert avec les altérations, tous les trous de l'harmonica et les overblows et les overdraws inclus. Par défaut, les mélodies qui sont générées avec la tonique, c'est-à-dire la tonalité du morceau qui finit la mélodie. Si vous cliquez sur ne pas finir sur la tonique, les mélodies ne finiront pas sur la tonique tout simplement. Vous avez plusieurs longueurs possibles, une mesure, 2 mesures ou 4 mesures pour la longueur de votre mélodie. Je vais vous donner un exemple, je vais prendre une mesure ici, en blues en seconde position, sur un niveau avancé, tout l'harmonica avec toutes les altérations. Je génère, la tablature ici s'affiche. On peut la lire bien sûr, on peut la mettre en boucle, on peut mettre un métronome en même temps, et vous allez voir qu'il y a d'autres fonctions qu'on peut faire avec. Grâce à la partie exercice, on continue. Ici, on peut jouer les notes de la mélodie qui a été générée. On peut les faire jouer, les mélanger de façon aléatoire. Je clique une fois, et si j'écoute, ce sont les mêmes notes, elles ont simplement changé de place. Je reclique. Ok. Je peux aussi faire jouer la mélodie générée en montée et en descente. Ça peut bien sûr se combiner à la boucle. Vous voyez que les notes s'allument ici sur l'harmonica pour vous visualiser le déplacement sur l'instrument. Et on peut bien sûr également y appliquer un métronome. On peut bien sûr changer de tempo, le ralentir, l'augmenter, bien entendu. Vous pouvez également faire jouer les croches swing, les croches ternaires, autrement dit, si vous avez des croches dans le phrasé, elles seront jouées ternaires. Vous pouvez cliquer ici sur le D pour que les durées changent. C'est-à-dire que vous avez les mêmes notes qui vont être conservées dans le même ordre, mais les durées vont changer. Autrement dit, au lieu d'avoir une croche, une noire et une blanche, vous aurez peut-être une double croche, un triolet, etc. On le fait ici, là vous avez une double croche, une croche, une croche, une noire, par exemple pour le début. Si je clique sur le D ici, hop, ça passe en double croche, double croche, double croche, double croche, double croche, double croche, double croche. Donc c'est très rapide. Ok, je reclique une fois sur le D. Là, cette fois-ci, j'ai double croche, croche, noir, double croche, noir, croche pointée,
et une double croche. Mais les notes gardent le même ordre. Si je veux les changer, je clique sur le bouton de mélanger. Vous avez une fonction ici pour travailler votre vélocité. Si vous choisissez un métronome à 80 ici, un tempo à 80 ici, un tempo sera le tempo de départ pour le travail, et ici le tempo d'arrivée, 180. Si vous lancez la lecture, et que vous avez choisi ici le chiffre 4, comme le chiffre 3, comme le chiffre ce que vous voulez, 4 par exemple, en fait l'application va lire en boucle votre tablature, et à chaque passage elle augmentera de 4 points, jusqu'à atteindre 180. Elle partira de 80 pour atteindre 180. Donc c'est très pratique pour travailler votre vélocité en suivant en même temps que la tablature et en jouant en même temps que l'application. Vous avez ici le module tablature pour afficher soit la tablature à l'écran, soit les notes en notation internationale, soit les notes romaines. Je reste en tablature ici. Vous pouvez choisir la tonalité de votre harmonica ici, il y a les 12 tonalités d'harmonica disponibles sur le marché. Et vous pouvez, en un clic, descendre toute votre phrase d'une octave ou la monter d'une octave. Hop, toutes les notes sont transposées l'octave au-dessus. Je peux les redescendre, bien sûr. Si dans la tablature il y a une note, comme ici le -2, qui ne sera pas jouable à l'octave d'en dessous, parce qu'il n'y a pas une note plus grave que le -2 l'octave en dessous, quand vous cliquez sur l'octave en dessous ici, la tablature ne sera pas transposée. Ensuite, vous avez un module fichier ici pour mémoriser vos tablatures dans une bibliothèque, pour les enregistrer au format JSON, pour ouvrir un fichier JSON, MIDI ou XML, pour importer une tablature au format texte, plus, moins, etc., pour exporter au format MIDI, pour exporter au format XML, qui est un format qui permet d'être lu par les logiciels MuseScore, Guitar Pro, etc., les éditeurs de partitions, et également imprimer en PDF, ou faire un PDF ou imprimer votre tablature. Ici, vous avez le mode édition pour annuler ou rétablir une action, effacer toutes les actions, et cliquez ici pour avoir une aide et un raccourci. J'en profite pour vous dire qu'en bas de l'application, vous avez ici le mode d'emploi. Il suffit de cliquer dessus pour que le mode d'emploi s'affiche. Et vous pouvez le faire défiler ici et le fermer soit ici, soit en cliquant sur mode d'emploi. Enfin, vous avez toutes les durées de notes ici disponibles. Les rondes, les blanches, les noires, les croches, les doubles croches, les triolets, les points. Donc le point, ça rajoute la moitié de sa valeur à une note. Le soupir, le demi-soupir et le quart de soupir. Ce sont les durées de notes les plus répandues. Lorsque vous choisissez une durée de note, ici je choisis une noire, et que vous cliquez sur un numéro ici sur une tablature, la tablature s'affiche ici avec la durée de note que vous avez choisie. Donc vous pouvez écrire vos propres partitions en choisissant les durées de notes et en choisissant la note que vous voulez jouer ici. Soit vous choisissez la tablature, vous choisissez une note ici. Si vous voulez un mi, hop, c'est ici. Et vous pouvez repasser après en tablature. Un module sympathique, c'est le module de reconnaissance de notes. Deux fonctions. La première fonction, c'est celle de jouer les notes d'une tablature et l'application vous dira si vous êtes juste ou pas. Si j'efface la tablature ici en cliquant sur la poubelle ici tout, j'efface tout, j'ai une tablature qui m'est proposée ici. Je clique dessus. Je vais ici cliquer sur jouer la tablature. Je dois jouer le 6 soufflé. Si je suis juste, la note s'entoure d'un filet vert. Là, j'ai un 6 soufflé. Admettons que je me trompe. J'ai du rouge. Ok, parce que je suis faux. Et c'est bon. Quand j'ai fini l'exercice, une fenêtre s'ouvre que je peux déplacer, qui me dit que j'ai 3 notes validées. J'ai fini par trouver les 3 notes, mais que j'ai trouvé quand même 2 fausses notes avant d'y arriver. Et que la justesse moyenne de mon harmonica est de 4 cents, ce qui est très excellent au niveau de la justesse. Le excellent, là, s'applique à la justesse. On peut fermer ici et recommencer un autre exercice. La deuxième façon de se servir de la reconnaissance de notes ici, c'est de rentrer vous-même en jouant à l'harmonica votre tablature. Alors je vous conseille de jouer des notes claires et bien définies et de ne pas jouer à un tempo trop rapide de façon à ce que votre micro capte bien toutes les notes de ce que vous voulez jouer. On met un tempo ici pas trop rapide, on va mettre 60 pour avoir un métronome qui va nous aider à être en place pour jouer. Alors je vais mettre 60. Voilà, ici. Je vais cliquer sur démarrer l'écoute, mais avant, je vais cliquer sur écrire les notes de la tablature, dans la tablature. Maintenant, je vais démarrer l'écoute.
j'arrête l'écoute, et on peut écouter la tablature avec le bouton lecture ici. Si l'application a relevé une note qui est fausse, je peux cliquer dessus et cliquer sur effacement de la note. Je réécoute. Et bien sûr, je peux exporter ma tablature au format MuseScore, donc XML. Je clique dessus. La tablature est automatiquement envoyée dans mon dossier de téléchargement. Je clique dessus. Et quand je clique sur mon dossier de téléchargement dans le fichier qui m'est envoyé, je peux l'ouvrir dans MuseScore. Elle s'ouvre dans une autre fenêtre, donc je vais donc vous montrer ce qui s'est ouvert ici. Voilà. Et si je joue dans MuseScore, bien sûr, dans MuseScore, on peut afficher, grâce au plugin que j'ai fabriqué également de tablature, mettre en couleur et générer les différentes tablatures de cette partition-là. Dans MuseScore, il faut juste effacer le doublon ici avec la lecture, la liaison, et on est bon. Si on réécoute, et on peut suivre la tablature. Bien sûr, toutes les tablatures que vous créez, vous pouvez les enregistrer dans une bibliothèque ici. Enregistrer l'actuel, hop. Alors, si vous ne mettez pas de nom, vous aurez la date de la tablature. Sinon, vous mettez un nom ici pour avoir un nom. Si vous enregistrez par exemple un morceau, vous aurez ou leak numéro 1, enfin peu importe, vous donnez un nom à ce que vous voulez à votre tablature. Et vous pourrez ainsi mémoriser vos tablatures. Et les exporter également ici pour les conserver sur votre PC. Un module très important également ici, c'est le module de l'accordeur chromatique. Je clique sur le titre, l'accordeur chromatique s'affiche ici, et quand je vais l'activer, à gauche va s'appliquer également, va s'afficher le tracé du jeu en direct. Je vais vous expliquer tout ça. Hop. Avant de commencer à jouer avec votre accordeur, vous allez devoir le calibrer parce que votre harmonica n'est pas forcément accordé à 440. On va vérifier tout ça, j'aspire le 4 aspiré. Effectivement, on voit que ma courbe ici, elle m'indique un 4 aspiré, mais que mon aiguille ici n'est pas vraiment au milieu. Donc je vais devoir calibrer mon accordeur pour que mon aiguille vienne au milieu. Là je suis en train de parler, donc ça bouge, hein, bien sûr, puisqu'il capte le son de ma voix. Mais donc je vais réaspirer le 4, et pendant que j'aspire, je vais appuyer, puisque je suis à droite avec mon aiguille, je vais appuyer sur le petit triangle ici, à droite, pour valider les hertz supplémentaires pour calibrer avec mon harmonica. Voilà, donc j'ai dû cliquer 3 fois pour avoir l'accordage de mon harmonica qui est calibré avec mon accordeur. Donc mon harmonica est à 443 Hz, ce qui est tout à fait normal. Hein. La plupart des harmonicas sont 442, 443, 444 selon les pays de fabrication. C'est au Japon, en Allemagne, en France. L'accordage diffère. Donc à partir du moment où j'ai calibré mon harmonica, je peux travailler mes altérations. Elles vont s'afficher ici. Les trous que je joue vont s'afficher ici sur des lignes horizontales. Vous allez voir, je commence le 4 aspiré, je vais altérer le 4 aspiré. Vous voyez, il m'indique bien Ré bémol ici, et mon aiguille est bien au milieu, et je peux même ici reculer avec la molette de ma souris et voir, visualiser correctement, concrètement, ce qui se passe quand j'altère. Donc j'aspire le 4, c'est indiqué sur la ligne rouge ici. J'ai altéré, on voit ma courbe qui descend ici, et j'obtiens le Ré bémol ici, quand je passe sur ma ligne verte ici. Hop, voilà. Donc là je suis juste, et j'ai fait un Ré bémol, qu'on appelle un Ré bémol 5, c'est l'octave 5. Pour ce qui est de l'accordeur, j'arrête l'accordeur et je le ferme. Quand je le ferme, les deux panneaux, mes deux modules se ferment également. Ensuite, module suivant, vous pouvez ici enregistrer en audio ce que vous jouez actuellement. Autrement dit, j'enregistre ici. Et on écoute. Voilà, c'est pratique pour avoir une sorte de pense-bête. Si vous voulez travailler ce riff-là, après, le rejouer par la suite, pour le travailler avec la tablature. Vous pouvez bien sûr, ici,
le télécharger ou réduire ou augmenter la vitesse de lecture. Et le télécharger aussi avec le bouton ici. C'est un format web, parce que c'est un format léger, le format web. Enfin, dernier module, le module de la dictée musicale. Pas des moindres, parce que celui-ci, il va vous permettre de travailler votre vélocité. Vous avez la possibilité de demander à l'application de jouer entre 2 et 6 notes, que vous allez devoir mémoriser et reconnaître. Plusieurs niveaux de jeu, débutant du trou 4 au trou 6, intermédiaire, tout l'harmonica mais sans altération, avancé, tout l'harmonica mais sans overnote et avec les altérations, et expert, tout inclus, altération, overnote et notes naturelles en même temps. Si vous déclenchez la nouvelle idée, vous allez entendre ici les notes. Alors je vais sélectionner 4 notes. Et si je déclenche nouvelle dictée, pardon. Si vous n'avez pas reconnu, si vous n'arrivez pas à reconnaître, vous faites révéler et vous allez avoir la tablature qui s'affiche ici. Je ne le fais pas, je vais essayer de retrouver à l'oreille ce qui a été joué. Je peux réécouter ici la mélodie. Je peux m'entraîner avant de répondre au micro. J'ai retrouvé, donc je vais pouvoir cliquer sur micro. Dictée réussie, 0 erreur, à la deuxième écoute. Donc ça c'est très pratique pour travailler la justesse de votre oreille et votre vélocité, et votre capacité à improviser rapidement des notes instinctivement. Voilà pour ce tour des fonctionnalités de l'Harmonica Trainer dans sa version 2. L'application est en cours de finalisation, elle sera bientôt disponible sur le site apprendreharmonica.com. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là, et à très bientôt.